Alors que se mènent les dernières séances de concertation avec le haut-commissaire à la réforme des retraites, la CGT a tenu un point de presse le 29 mars pour annoncer une campagne de mobilisation syndicale intitulée « Pas de hasard pour ma retraite ». Le pas de hasard pour ma retraite, c'est parce que le projet gouvernemental, il prévoit le passage à un régime par points. Et par définition, personne n'est en capacité de dire quelle sera la valeur du point. Et donc, en fait, c'est un peu comme si on jouait à la loterie, quoi, en fait. On cotise pendant toute sa vie, et puis on découvre, le jour où on part à la retraite, que la valeur du point, elle a tellement baissé qu'on est avec une retraite de misère. Nous, on évalue à ce que aujourd'hui, au vu de ce qu'on sait du projet, ça peut très rapidement faire une baisse de 20 à 30% sur l'ensemble des pensions de tous les salariés qui ont cotisé et travaillé toute leur vie. La CGT, déjà, elle dit qu'il faut faire barrage à la réforme de Levoy et donc elle est contre le régime universel, mais elle dit aussi la situation actuelle pour les pensionnés n'est pas satisfaisante, donc il faut améliorer les droits. Il faut améliorer les droits et donc trouver de nouveaux financements, puisque demain, on va passer de 12 à 24 millions de retraités. Donc naturellement, il va falloir trouver des financements supplémentaires. Pour ça, la CGT, elle a fait un certain nombre de calculs et elle considère qu'il faut demain, d'ici 2030, trouver entre 100 et 120 milliards d'euros pour financer de bonnes retraites pour tous. Et elle fait des propositions. D'abord, rééquilibrer le travail et le capital, donc faire en sorte qu'il y ait des augmentations de salaire, qu'il y ait notamment pour le public le déblocage du point d'indice. Tout ça, ça rapporte des sommes phénoménales, hein. Par exemple, débloquer le point d'indice, c'est 6 milliards d'euros de plus pour les retraites chaque année. Elle revendique aussi qu'on applique enfin l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est 5,5 milliards d'euros pour les retraites. Dans un deuxième bloc, elle dit qu'il faut cesser d'exonérer les patrons des cotisations qu'ils doivent. Et donc, il faut faire en sorte que tous les éléments de rémunération soient source de cotisations sociales. Tout ça, ça va rapporter 36 milliards d'euros pour les retraites. Et puis, en dernier lieu, elle dit depuis longtemps qu'il y a trop de dividendes qui échappent à la cotisation. La plupart n'entrent pas dans les caisses de la sécurité sociale. Donc, elle dit qu'il faut moderniser la fiscalité du capital et elle propose donc de dégager immédiatement à peu près 20 milliards d'euros si on récupère à la fois des taxations sur les revenus financiers, l'imposition du malus sur les entreprises qui usent des contrats précaires. Et puis, on lutte efficacement, notamment contre l'évasion fiscale, contre l'absence de cotisations sociales pour les GAFA. Donc tout ça, mis bout à bout, ça nous permet de dégager environ 120 milliards d'euros d'aujourd'hui d'ici 2050. Donc on pense qu'on est raisonnable et on veut surtout dire le gâteau est forcément plus petit si on n'augmente pas évidemment les financements. Pour la CGT, c'est très clair. Évidemment qu'il y a des questions d'autonomie qui se posent en direction des personnes âgées comme des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, il ne faut pas les oublier. Ces questions, elles se posent très clairement pour la CGT comme devant être intégrées dans la sécurité sociale d'une part, mais surtout dans la branche maladie de la sécurité sociale. Il y a des moyens tout à fait de financer ces 10 milliards d'euros qu'il faudra à horizon 2025-2030 et ça n'a rien à voir avec le dossier retraite. Au contraire, il faut le différencier parce que nous, on pense que la question de l'autonomie, notamment, est très liée aussi aux questions de prévention. Et c'est pourquoi elles doivent être complètement intégrées aux questions d'assurance maladie.